Bonjour à tous, live sur Facebook. Coucou Facebook, coucou à vous si vous êtes là. Si vous êtes là et vous voulez me faire un coucou, vous me faites un coucou. Si vous voulez regarder plus tard, vous regardez plus tard. Si vous voulez pas regarder, vous regardez pas. Et voilà, sujet du jour. Sujet du jour. Dis maman, c'est quoi un leader qui est pas aligné? Non, parce que je parle beaucoup de leaders. Donc ceux qui me connaissent pas, Elisa, qui est dans le sud de la France, et la mission que je me suis donnée, ma grande vision, c'est d'aligner les leaders. Pourquoi? Pour que d'abord, ils se révèlent, pour encore mieux révéler les autres. Voilà, c'est le concept. Pourquoi révéler les autres? Après tout, il suffit qu'on se révèle soi-même. Hein? Quel est l'intérêt qu'on impacte les autres? En fait, l'intérêt, il est multiple. L'intérêt, il est dans votre vie, l'intérêt, il est dans le niveau de richesse de vos échanges, l'intérêt, il est dans la communication que vous allez avoir, et l'intérêt, il est dans ce que vous allez apporter, d'encore plus grand que vos simples missions, que votre simple fiche de poste, que votre simple projet, que le simple objet de votre entreprise, que les simples échanges que vous aurez avec vos clients, avec vos prestataires, avec vos collaborateurs. Et quand vous goûtez à ça, vous avez aussi ces échanges-là et cette richesse-là avec vos proches, avec vos amis. Et puis l'intérêt, je vous en reparlerai bien évidemment, mais aujourd'hui, ce que je voulais vous donner en fait comme exemple, c'est le contre-exemple. Parce que quand on les vit, on se dit mais en fait, non mais moi je veux pas être ça. Je veux pas être cette personne-là, je veux pas incarner ça. Je veux être autre chose. Et je remercie tellement tous ces contre-exemples, parce que j'en ai rencontré énormément des contre-exemples, énormément. Et je suis certaine que vous aussi, vous en avez rencontré plein. Alors ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était le premier contre-exemple que j'ai pu rencontrer. Et ça a été grandiose en fait, parce que moi je commençais ma carrière, j'étais petite stagiaire qui ensuite est devenue une petite juriste qui travaillait dans une grosse entreprise, dans un gros service, et qui a rencontré son premier leader pas aligné, voire totalement désaligné. Alors ça donne quoi, un leader qui n'est pas aligné? Un leader qui n'est pas aligné, c'est quelqu'un qui a peur en fait. Quelqu'un qui a peur des gens avec qui il travaille, qu'il rencontre. Quelqu'un qui imagine toujours qu'il va se passer autre chose, qu'on veut prendre sa place. Et que donc, qu'à ce titre, faut en dire le moins possible. Faut pas être particulièrement aimable. Faut pas donner envie. Au contraire, faut dégoûter. Faut faire peur. Faut éviter de former. Faut éviter de faire grandir l'autre. Faut éviter de lui donner confiance, de lui dire qu'il fait bien les choses quand il les fait bien, mais surtout de lui dire quand est-ce qu'il les fait mal. C'est quelqu'un en fait qui donne pas envie, d'incarner, avec qui on n'a pas envie d'incarner sa posture. C'est quelqu'un qui partage pas du tout la même hiérarchisation de valeurs. C'est quelqu'un qui pousse pas les gens à grandir, et donc il les pousse pas à s'enrichir, qui les pousse pas à s'enrichir dans leurs relations, qui les pousse pas à s'enrichir dans leurs connaissances, qui va pas aller chercher leur zone de génie pour les rendre encore meilleurs, et pour que ceux sur quoi ils vont contribuer vont être d'encore un meilleur niveau. C'est quelqu'un qui donne envie en fait aux gens de le quitter. C'est quelqu'un qui donne envie aux gens de ne plus travailler pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui donne envie aux gens qui le côtoient d'aller voir ailleurs, de se mettre en arrêt, peut-être, de s'énerver, d'être en colère. Un leader pas aligné, c'est ça. C'est quelqu'un qui va aller provoquer et qui ne recevra que ce qu'il peut y avoir de mauvais chez l'autre. Après tout, c'est ce qu'il cherche. Donc il n'y a pas trop de surprises.
Mais sauf que si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, sauf que si vous n'avez pas cette vision, sauf que si vous avez envie de vous enrichir des gens avec lesquels vous collaborez, sauf que si vous avez envie que ce soit encore plus grand que la fiche de poste qu'on vous donne, que ce soit encore plus grand que l'objet de votre entreprise, la contribution que vous allez apporter au monde, ben vous avez envie de faire autrement. Vous avez envie de faire avec d'autres, avec des gens qui vont raisonner là-dessus. C'est ça un leader qui se désaligne. Alors au tout début de ma carrière, ça a provoqué chez moi une colère, une vraie colère, parce que je trouvais ça injuste. Je trouvais ça tellement injuste. Puis après la colère, il y avait beaucoup de tristesse. La colère, elle pouvait me pousser à être extrêmement triste. Triste parce que je ne savais plus comment faire en fait pour plaire, je ne savais plus comment faire pour qu'on soit content, ou que cette personne-là soit contente de moi. Je ne savais plus comment faire pour être meilleure, vu que visiblement je ne devais pas être assez. Et puis après la colère, après la tristesse, en fait il y a eu de l'empathie. C'est ça qui a pris la suite. De l'empathie parce que parfois je m'imaginais cette personne qui est rentrée chez elle. Et je me disais, mais c'est pas possible, elle est seule dans sa vie. Cette femme, c'était une femme, mais j'ai rencontré aussi des hommes complètement désalignés. Cette femme, mais elle doit être seule. Et je trouvais ça triste. Et j'avais l'empathie en fait. Et toutes ces personnes désalignées, en fait, vous montrent en quoi vous devez, vers où vous devez tendre. Comment est-ce que vous devez vous élever pour être ce que vous avez envie d'incarner. Et moi, ce qui me tient vraiment à cœur, et la raison de ma société, la raison de mes accompagnements, c'est ça. C'est qu'au travers de chaque action, je vais chercher chez le leader qui a envie, qui n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, mais qui a envie de tendre vers ça, qui a envie de tendre vers le fait de s'élever soi et de pouvoir contribuer à ce que les autres s'élèvent. Eh bien, c'est ce que je vais chercher chez l'autre. Et c'est ça, moi, qui me fait vibrer. Parce que c'est tellement beau, en fait. C'est tellement puissant. C'est tellement reprendre son pouvoir. Mais pas dans la violence, pas dans la force, pas dans la lutte. D'une toute autre manière. Et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est pour ceux qui se demandent, c'est quoi de s'aligner ? En fait, ça demande d'aller le chercher en soi. Et d'avoir envie de s'élever. Et d'avoir cette envie réelle de voir chez les autres autre chose que de simples collaborateurs, que de simples clients, que de simples prestataires. De voir chez l'autre ce que l'autre ne voit pas forcément. D'être cette espèce de déclencheur. Quand vous trouvez ça, quand vous permettez ça, d'abord quand vous le permettez à vous et que vous le permettez aux autres, vous provoquez quelque chose de beaucoup plus grand, évidemment. Cette première personne que j'ai rencontrée, voilà ce qu'elle provoquait. Elle provoquait des gens qui avaient envie de partir. Elle provoquait des gens qui n'avaient plus envie de s'investir de la façon dont on aimerait s'investir quand un projet nous fait vibrer. Elle provoquait de la colère chez les gens qui l'entouraient. Elle provoquait de l'injustice. Elle provoquait tout ce qui était loin de l'humain, en fait. Voilà, c'était mon partage du jour. Je sais qu'il y a des gens. Je vous dis coucou. Si vous voulez me faire un coucou, ce sera avec grand plaisir. Je vais vous embrasser. Si vous voulez me dire comment vous allez aussi, vous pouvez. Et ce que je voulais vous partager, c'était ça. Alors, chacun son temps. Cette leader-là, je ne suis même pas certaine qu'à un moment donné, elle ait décidé de faire autrement. Par contre, si vous rencontrez ce genre de situation, ah, coucou Delphes! Si vous rencontrez ce genre de situation et que vous êtes déclenché par ces leaders complètement désalignés, n'attendez pas qu'ils changent eux. Ils changeront si
ils ont envie de changer. Par contre, demandez-vous, vous, depuis que j'ai un casque audio, c'est top pour t'écouter, génial. Demandez-vous, vous, de quelle façon vous allez pouvoir vous élever, de quelle façon vous allez pouvoir changer. Parce que si vous les rencontrez dans votre vie, ce sont des signes assez extraordinaires en fait, du chemin qui vous reste à parcourir pour vous aligner et pour continuer votre alignement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, je suis super contente parce que j'ai fait un live sur Instagram, un live sur Facebook, un live dans une autre communauté que j'affectionne particulièrement. Et je reviens vers vous très vite. Merci Delph pour tes commentaires. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un super beau week-end. Quel que soit le contexte, quelle que soit la situation, il y a toujours des choses à apprendre de ce qui se passe. Je vous embrasse très très fort.